Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. 20e dimanche du temps ordinaire, année A. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé les biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. La première lecture, Isaïe chapitre 56, verset 1, verset 6 à 7. Parole du Seigneur, observez le droit, pratiquez la justice. Mon salut est proche, il vient et ma justice va se révéler. Le prophète Isaïe parle au peuple qui revient de l'exil. Ils veulent reconstruire le temple de Dieu. Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur, le Seigneur Dieu leur dit, je les rendrai heureux dans ma maison. Les étrangers qui s'attachent au culte du vrai Dieu, qui adorent le vrai Dieu, seront heureux dans la maison du Seigneur. Alors c'est l'universalité du salut. Accueillir celui qui n'est pas comme moi. Je les rendrai heureux dans ma maison de prière. Or, la maison de Dieu, c'est la maison de prière. L'Église, qui est le bâtiment construit, est la maison de prière. Et non la maison de querelle. Et non la maison de dispute. Et non la maison de crachats, de papier de notus. Et non la maison de saleté. C'est la maison de prière. Alors, mon frère, ma soeur, comment on rend la maison du Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait de cette maison que nous-mêmes nous avons construite pour louer le Seigneur, pour célébrer le Seigneur, pour rencontrer le Seigneur? Que la maison du Seigneur, l'Église, reflète un lieu de prière, un lieu pur, un lieu saint, un lieu où on peut louer le Seigneur avec toute la joie. Pas un lieu de mauvaise odeur, un lieu où il y a les querelles, un lieu où il y a la haine, un lieu où il y a la division. Mon frère, ma soeur, quand nous partons à l'église, c'est pour rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas un lieu où on va venir pour déranger les autres avec des choses qui détruisent la vie communautaire. Ne fais pas de la maison de Dieu une maison de commerce, une caverne de bandits. C'est ça. Quand le Seigneur Jésus a pris le fouet pour chasser les gens au temple, il a dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce, de bandits, de trafic. L'église n'est pas une maison de trafic, de bandits. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, on parle de la maison du Seigneur qui doit être une maison de prière. Maison du Seigneur qui est un bâtiment. Maison du Seigneur qui est mon cœur, qui doit être un lieu de prière, de rencontre avec Dieu. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, toutes les races, peuples, nations. Alors, écartons loin de nous toutes les barrières, tous les racismes, toutes les barrières de racisme, toutes les barrières de division. Alors que la maison du Seigneur devient un lieu de prière pour tous les peuples, pour toutes les races, pour toutes les tribus, pour toutes les langues. Mon frère, ma soeur, que chacun se sente à l'aise dans la maison du Seigneur. Pas un lieu de discute, de mensonges, de saleté, de rancune, de racisme. Qu'est-ce que tu fais de ton église qui est chez toi? Les sanctuaires doivent être des lieux de prière. Les chapelles doivent être des lieux de prière. Mon frère, ma soeur, et le psaume d'aujourd'hui, le psaume 66. Dieu que le peuple t'acclame, qu'il t'acclame tous ensemble. Dieu que le peuple t'acclame, c'est tous les peuples qui doivent acclamer le Seigneur. Tous ensemble, nos chants n'ajoutent rien à ce que Dieu est. Mais nos chants doivent nous
nous approcher de Dieu. Nos louanges ne doivent pas être, nos louanges aussi doivent être des louanges pour nous rapprocher de Dieu. Nos chants n'ajoutent rien à ce que Dieu est. Il est Dieu. Ce n'est pas en chantant que Dieu devient encore autre chose. Il est éternellement Dieu. Et nos louanges n'ajoutent rien à ce qu'il est. Mon frère, ma soeur, que les nations chantent leur joie de faire partie du peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. La prière attire la louange et la louange conduit à la bénédiction. Que nos louanges brisent toutes les barrières. Mon frère, ma soeur, que nos louanges brisent toutes les séparations. Que tous les Jérichos tombent avec nos louanges, nos actions de grâce, mon frère, ma soeur. Et dans la deuxième lecture, Romains chapitre 11, verset 13 à 15, verset 29 à 32. Frère, je vous le dis à vous, qui étiez païens. Saint Paul parle à chacun, à chacune d'entre nous qui ne faisons pas partie du peuple juif, du peuple de l'Alliance, du peuple d'Israël. Dieu aime Israël, Dieu aime aussi les autres peuples et les autres nations. Si la mise à l'écart des Juifs a été une réconciliation pour le monde, Dieu ne garde pas rancune sur nos péchés. Dieu ne garde pas rancune sur nos désobéissances. Ne nous écarte pas. Ayons cet amour du cœur de Dieu pour que ce que les autres nous font ne puisse pas nous écarter de l'amour de Dieu envers eux. Ne soyons pas des freins, des barrières pour l'élan de la générosité de Dieu qui est dans notre cœur. Que ce que les autres nous font ne puisse pas créer des barrières. Que nos églises deviennent des lieux de rassemblement, des lieux de communion de tous les peuples. Toi qui te sens loin de l'église, à cause de tes péchés, à cause de ce que les gens ont dit sur toi, n'aie pas honte de revenir à Dieu. C'est ce message que Saint Paul nous lance dans la deuxième lecture. N'aie pas honte de revenir à Dieu. Et dans le Saint Évangile d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28, Jésus s'était retiré vers les régions de Tyr et de Sidon. Il avait dit autrefois, dans Matthieu chapitre 11, verset 21, il avait dit que quoi? Malheureux es-tu, Chorazite, malheureux es-tu, Bethsaïde, car les miracles qui ont eu lieu chez toi, si ces miracles avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, tout le peuple se serait converti. Voilà que Jésus aujourd'hui est à Tyr et à Sidon. Tyr et Sidon, beaucoup se seraient convertis si j'étais fait Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui le Seigneur est chez les païens, chez nous qui ne sommes pas des peuples juifs, qui ne sommes pas le peuple de l'Alliance, qui ne sommes pas le peuple d'Israël. Jésus est chez nous. Voilà qu'une Cananéenne, représentant des peuples païens, Cananéen venu de ces régions, de ces territoires, criait: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Voilà ce que les Cananéens criaient. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Jésus est Seigneur. Jésus est Kyrios. Jésus est Adonai. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Aie pitié de moi, Dieu, Seigneur. Et il continue, fils de David. Aie pitié de moi, fils de David. Jésus est le fils de David. Il est roi, il est sauveur. Pour que cette femme crie, pourquoi cette femme crie?
Sa fille est tourmentée par un démon. La fille de cette femme est tourmentée par un démon. S'il y a ici ceux qui vivent des situations pareilles à cette Cananéenne, s'il y a ici ceux qui vivent des situations pareilles à cette Cananéenne, crie aussi devant le Seigneur. Crie aussi devant le Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est possédée. Ma fille est envoûtée. Ma fille est envoûtée et possédée. Aie pitié de moi. Ceux qui ont leurs enfants tourmentés par un démon, rejoignez les cris de cette Cananéenne. Associez vos voix à ce cri de la Cananéenne qui demande pardon, qui demande la bonté du Seigneur, qui demande la pitié du Seigneur envers cette femme, cet enfant tourmenté par le démon. Mon frère, ma soeur, elle est inconsolable. Oui, mon frère, ma soeur, le démon est très mauvais. Le démon n'a pas de pitié. Même les petits enfants qui n'ont rien, qui n'ont pas de défense, les démons les possèdent. Elle crie sa douleur, elle crie et elle veut la présence de Jésus. Elle présente à Jésus la méchanceté du démon. Elle n'a pas demandé de l'argent, elle n'a pas demandé le travail, elle n'a pas demandé des postes, elle n'a pas demandé quelque chose d'avoir un mari. Mais ce qu'elle demande, c'est la santé de sa fille. Mon frère, ma soeur, toi aussi qui vis des situations pareilles, crie aussi que nous soyons des intercesseurs pour nos enfants, que nous soyons des intercesseurs pour nos parents, que nous soyons des intercesseurs pour nos voisins qui sont possédés. Intercédons devant le Seigneur. Ce n'est pas la fille qui a crié, mais c'est sa mère. C'est sa mère qui a crié. Que nos mamans prient pour leurs enfants. Que nos mamans prient pour leurs enfants. Que leurs mamans crient devant le Seigneur pour délivrer leurs enfants. Toi qui as honte d'exprimer les souffrances de tes frères et tes soeurs, les souffrances de ton mari, toi qui as peur, toi qui as honte, vers qui cries-tu tes douleurs? Vers qui te tournes-tu pour présenter tes souffrances? Elle crie malgré le silence de Jésus. Elle crie malgré le silence de Jésus. Elle n'a même pas honte de crier, de présenter la situation de son enfant devant les gens. Toi, est-ce que toi tu pouvais faire ça? Ah, j'ai honte. Si je dis ça, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ma fille est possédée, je ne peux pas crier ça. Oui, elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte de dire que sa fille devant les gens écrit. Alors mon frère, ma soeur, Luc chapitre 11, versets 5 à 13. Frappez, l'on vous ouvrira. Frappez, l'on vous cherchez, vous trouverez. Elle a demandé la veuve et le juge qui ne voulait pas rendre justice dans Luc chapitre 18. Alors elle a insisté, importuner Dieu. Il faut importuner Dieu comme la Cananéenne. Mon frère, ma soeur. Les disciples commencent à dire, elle dérange. Les disciples commencent à dire, elle dérange. Les disciples s'approchent de Jésus. Ils s'approchent de Jésus pour lui demander, donne-lui satisfaction car elle nous poursuit de ses cris. Poursuis-les de ses cris. Elle nous poursuit de ses cris. Mon frère, ma soeur, il y a des personnes qui dérangent les prêtres. Il y a des personnes qui dérangent les consacrés parce que leurs enfants souffrent. Dérangez-les. Continuez à les déranger de ce que vous souffrez. Vous pensez que vous devez aller où? Jésus a dit, venez à moi. Ils sont les représentants du Seigneur. Ils sont les représentants de Jésus. Criez chez eux. Voilà que les disciples ont vu quoi? Qu'ils étaient dérangés et ils ont demandé à Jésus de satisfaire la femme. De satisfaire la femme alors que Jésus ne parlait même pas.
déranger le Seigneur, importuner le Seigneur. Que ses serviteurs soient importunés, que les consacrés soient importunés, que les prêtres soient importunés. Parce que des fois, ils dorment. Ils ne savent pas la douleur que les autres vivent. Ils ne savent pas la souffrance que le peuple de Dieu traverse. Que toi, qui dérange les consacrés de ta situation, qu'aujourd'hui le Seigneur te donne satisfaction. Amen. Que le Seigneur te donne satisfaction dans tout ce que tu traverses, dans toutes les douleurs que tu vis, dans tout le traumatisme que tu traverses. Les hommes de Dieu ouvrent la porte, mais c'est ta foi qui amène le miracle. Les hommes de Dieu, les consacrés, peuvent seulement ouvrir la porte à Dieu, mais c'est ta foi qui amène le miracle. C'est ta foi qui apporte le miracle. Mon frère, ma soeur, Jésus répondit à la femme, je n'ai pas été envoyé, je n'étais qu'envoyé aux brebis perdues d'Israël. Voilà ce que Jésus répond. Il n'est que venu pour les brebis perdues d'Israël. La femme n'est pas juive. Elle est étrangère comme toi et moi. Elle n'est pas juive. Elle est étrangère à l'alliance, aux promesses de Dieu faites à Israël. Si Jésus n'a pas été envoyé pour nous sauver, vers qui pourrions-nous aller? Jésus, tu as dit, venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Voilà, cette femme crie derrière toi. Elle veut que tu la décharges de cette souffrance, que tu purifies son enfant, que tu délivres son enfant. Mon frère, ma soeur, quand on écoute ça, on a le cœur touché, mon frère, ma soeur. Mais elle vient, malgré ce que le Seigneur Jésus vient de dire, qu'il n'est qu'à envoyer pour les brebis perdues d'Israël. Elle vient, elle se jette et elle se prosterne aux pieds de Jésus. Voilà la preuve, mon cher. Elle adore le Dieu d'Israël. Elle adore le Dieu d'Israël. Puisqu'elle n'est pas juive, elle adore le Dieu d'Israël. Pour montrer que c'est ce Dieu-là qui est venu pour libérer le peuple. Elle adore. Elle se prosterne devant Jésus. Et qu'est-ce qu'elle dit comme profession de foi? Quand tu adores le Seigneur, quand tu te prosternes, qu'est-ce que tu dis? Elle dit, Seigneur, viens à mon secours. Agenouille-toi et dis, Seigneur, viens à mon secours. Parce que sans le Seigneur, tu ne peux pas, tu ne peux rien faire. Seigneur, viens à mon secours. Oui, c'est dur de porter la douleur sans le Créateur de la vie. Oui, nous avons besoin du soutien du Seigneur, du réconfort du Seigneur. Dieu vient à mon aide, Seigneur, à notre secours. Dieu vient à mon aide, Seigneur, à notre secours. Que Dieu vienne à ton aide et que le Seigneur soit à ton secours. Mon frère, ma soeur, Jésus va répondre quoi? Devant ces deux femmes agenouillées, Jésus répond, je n'ai pas. Alors Jésus dit, il ne faut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les donner aux chiens. Quel pain? Le pain écarissé ou bien le pain de sa parole? Beaucoup pouvaient abandonner l'église à cause de ces paroles. Beaucoup abandonnent la foi à cause des paroles qu'on les a répondues. Démissionnent dans les communautés religieuses à cause d'une réponse qui ne rejoint pas leur cœur, qui ne rejoint pas leurs attentes, qui ne satisfait pas leurs pulsions. Dieu ne nous donne pas tout de suite. Dieu ne nous donne pas tout de suite. Vois, mon frère, ma soeur, vois l'épreuve comme un défi à exercer ma foi et mon engagement. Vois toujours les épreuves comme un défi pour exercer ta foi et ton engagement. Si tu ne vois pas ça comme ça, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas continuer. Elle redouble d'ardeur. Mon frère, ma soeur, voilà ce que le Seigneur nous présente aujourd'hui, la foi de la Cananéenne. Elle redouble d'ardeur, confiée
confiée, elle redouble d'ardeur en disant, oui, mon Seigneur, les chiens ne mangent que les miettes qui tombent de la table. Dieu dit, ah, mon frère, ma soeur. Elle répond avec foi. Elle redouble d'ardeur, mon frère, ma soeur. La Cananéenne crie malgré le silence de Jésus. La foi est un cri vers Dieu. La Cananéenne crie malgré le silence de Dieu. La foi est un cri vers Dieu dans le silence. Elle poursuit Jésus de ses cris malgré que les disciples veulent se débarrasser d'elle. La foi est la persévérance. La foi est audacieuse. Elle insiste, se prosterne malgré qu'elle n'est pas juive. Elle se prosterne malgré qu'elle n'est pas juive pour adorer le vrai Dieu d'Israël. La foi adore le vrai Dieu. La vraie foi est celle qui adore le vrai Dieu et non les fausses dieux. Elle veut le secours de Jésus malgré qu'elle est qualifiée de petit chien. Elle veut le secours de Jésus. Seigneur, viens à mon secours. Elle veut le secours de Jésus malgré qu'elle est qualifiée de petit chien. Alors la foi est martyrisée. La foi, c'est le martyr. Vivre le martyr, mon frère, ma soeur. Elle est exaucée à cause de son humilité et de sa constante. Alors elle se contente des miettes. La grandeur de la foi, c'est se contenter des miettes. Jésus répondit, femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu veux. Jésus te dit, par ta foi, tu as uni ton cœur à la douleur de ton fils pour la présenter à la volonté de Dieu. Ce que tu veux maintenant, ce que tu veux à l'instant, c'est ce que Dieu veut. Mon frère, ma soeur, unis ta prière à la volonté de Dieu pour que ce que tu veux devienne ce que Dieu a prévu pour toi. Qu'à l'instant, ton enfant retrouve la guérison, ton mari retrouve la guérison. Amen. Ta femme retrouve la guérison. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais.